ennemies plus nombreuses. Mais il utilise le terrain à son avantage. Il cache une partie de ses troupes dans les herbes hautes et simule une retraite. Les Ndwandwe foncent et tombent dans le piège. C1 est un massacre. La victoire de Gekokli Hill marque la naissance de L, Empire Zoulou. Ensuite, Shaka lance des expéditions contre les Kwabe, les Lubi et d'autres clans. Son armée ne se contente pas de vaincre, elle intègre les vaincus, transformant ennemis en alliés. Ainsi, tribu après tribu, Shaka unit une grande partie de l'Afrique australe sous son autorité. Le royaume Zoulou. Shaka établit sa capitale à Bulawayo, le lieu du massacre, symbole de sa puissance et de sa rigueur. Il y instaure un système politique bien structuré. Chaque région a un chef local sous son autorité. Les récoltes sont centralisées pour nourrir les armées. L'éducation militaire devient un pilier de la société. Sous son règne, le peuple zoulou connaît une unité et une discipline sans précédent. Les routes, les communications et la diplomatie avec d'autres peuples se développent. Tragédie. Mais derrière la gloire se cache la solitude. La mort de sa mère Nandi en 1827 le plonge dans une profonde dépression. Fou de chagrin, Shaka ordonne un deuil national. Il interdit de semer, de boire du lait, et même d'avoir des enfants pendant une année entière. Certains disent qu'il fit exécuter ceux qui ne pleuraient pas assez fort. Ce deuil démesuré fragilise son autorité et nourrit la colère de ses proches. La disparition du roi Shaka. Le 24 septembre 1828, Shaka est trahi. Ses demi-frères Dingan et Mlangana, avec la complicité de son garde Mbopa, l'assassinent à Kwadukuza. Selon la légende, avant de mourir, il aurait dit « Vous croyez me tuer, mais vous ne pourrez jamais tuer le Zoulou en moi ». Ces dernières paroles résonnent encore comme un cri de fierté et d'immortalité, son héritage. Après sa mort, l'Empire Zoulou continua de marquer l'histoire. Ses successeurs, notamment Dingan et Setchwayo, poursuivirent son œuvre, affrontant plus tard les colons britanniques. Mais le nom de Shaka resta gravé dans la mémoire africaine comme celui du bâtisseur une nation, du stratège de génie et du symbole de la Renaissance africaine. Aujourd'hui encore, il inspire les générations à croire en la discipline, la vision et la détermination. En conclusion, Shaka Zulu nous rappelle que la grandeur naît souvent dans la douleur, que le rejet peut forger des rois, et qu'avec une vision, la persévérance et le courage, on peut changer le destin de tout un peuple. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Shaka Zulu. Chaque récit que nous partageons est une flamme, et c'est grâce à vous que cette flamme restera vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions. Ensemble, faisons résonner ces voix à travers l'Afrique, et bien au-delà des océans.